2025, une année de grands défis pour la mer. La troisième conférence des Nations Unies sur l'océan se tiendra à Nice au mois de juin. Un événement incontournable pour les associations Tetiaroa Society et Te Manao Te Moana qui œuvrent à la recherche et l'étude de la biodiversité. Nous en parlions hier soir avec le haut-commissaire à son retour de l'atoll. Sur place, le suivi de ponte des tortues marines est un succès et un autre défi ambitieux est en préparation. Thomas Chabrol a fait le déplacement au reportage. Tetiaroa, ses plages de sable fin, sa faune et sa flore préservées et son océan à découvrir. Le programme ONU, c'est le nouveau bébé de Richard Bailey. Explorer les profondeurs entre 200 et 1000 mètres, c'est ce qu'on appelle la zone mésopélagique, là où la lumière commence à disparaître. Avant de commencer à façonner une politique par rapport à l'exploration ou l'exploitation des fonds marins, il faut savoir de quoi on parle. Et on n'a juste pas du tout de connaissances, pas assez de connaissances sur les grandes profondeurs de la mer pour commencer à imaginer ce qu'on pourrait y faire. C'est ce sous-marin qui permettra d'embarquer à son bord 3 personnes, 2 passagers et un pilote. Équipé pour des missions d'observation de 8 heures, il sera mis à disposition des océanographes et chercheurs. 2 engins sont en cours de construction en Californie. Notre idée, c'est de rendre beaucoup plus accessible logistiquement et financièrement cette zone qui contient une biomasse très diverse et très importante dont nous ne connaissons presque rien. Une zone qui contient pourtant 80% de la biomasse. Un projet ambitieux pour la science qui sera présenté par la Tetiaroa Society lors de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Nous imaginons que la Polynésie a la compétence et la passion pour devenir vraiment un centre d'excellence et un centre de connaissance dans le Pacifique, dans le monde. Tetiaroa est aussi un lieu de prédilection pour les tortues marines. Sur cette plage et sur 20 mètres, 10 sites de ponte ont été recensés par l'association Te Manao Te Moana. Et l'an dernier, on a eu vraiment l'année record sur les 18 ans, avec 1400 montées de tortues et plus de 550 nids. Ce qui veut dire quand même que c'était une année où ces femelles-là étaient très nombreuses et que dans 4 à 6 ans, on va de nouveau avoir une année très très élevée. 46 000 bébés tortues sont nés l'an dernier sur l'atoll. Leur taux de survie reste très faible une fois dans l'océan, mais ces programmes de protection, de recensement et de conservation sont essentiels, de même que la formation des référents dans les îles et à l'échelle du Pacifique Sud pour compléter les données. On aimerait homogénéiser la collecte de données et voir si on a la même influence de la température, par exemple, de l'érosion des plages, ou éventuellement des changements de comportement des tortues par rapport à la raréfaction de leur nourriture dans les océans, puisque dans le cadre des changements climatiques, tout change. Et en fait, on est en train d'étudier ce qui se passe. Aux côtés de ces associations, l'État engagé pour préparer la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Et notre objectif, nous, c'est de montrer que la Polynésie française, au sein de l'ensemble France, elle peut apporter des solutions pour le monde de demain, dans le domaine de la conservation, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'innovation. Avec le soutien du Fonds vert, l'atoll a aussi lancé son programme de lutte contre l'érosion du littoral. Dans cette pépinière, 1000 pieds de 6 espèces différentes trouveront leur place le long des plages.